Sur l'examen en soi du CRFPA, vous souhaitez que l'on se recentre sur les fondamentaux. Donc à l'écrit, fin des épreuves de spécialité, on se concentre sur le droit civil ou le droit administratif. Ensuite, fin des coefficients entre épreuves. La consultation ensuite passe de 3 à 5 heures, donc soit en droit civil, soit en droit administratif. Il y a également une note de synthèse et un QCM de 80 questions sur la culture déontologique et le métier d'avocat. Alors pourquoi avoir introduit dans cet examen de la déontologie et ce sous une forme de QCM? Je pense que la nouveauté, c'est la déontologie. Le fait qu'on le fasse par QCM est presque l'épaisseur du trait. Ça permet de sanctionner des connaissances de manière plus rapide, plus facile. Et on voulait que ce soit véritablement une connaissance qui nous semble justifiée par le fait que, à l'époque, au moment où on promeut partout une culture de la conformité, une réflexion sur l'éthique dans la vie quotidienne, qui sont des valeurs qui sont directement déclinées depuis la déontologie que la profession porte depuis des centaines d'années, et dans un respect aussi d'unité de la filière juridique, puisque cette déontologie, au fond, elle irrigue toutes les professions du droit, toutes les professions du droit. Et c'est une des principales sources. Les professions du droit sont une des principales sources en matière d'éthique et de gouvernance du fait de cette déontologie. Le conflit d'intérêts est traité par la profession, par les professions juridiques. Toutes les questions, les incompatibilités, etc. Et donc, il n'était pas anormal qu'on n'attende pas d'être dans des écoles d'application pour comprendre ce que c'était que l'éthique, la déontologie. Elles sont consubstantielles à la vie des professions juridiques et judiciaires, et donc les intégrer à l'examen d'entrée dans les écoles ne nous semblait pas iconoclaste, au contraire, le fait de ramener à un temps plus ancien la connaissance de cette matière nous semblait intéressant. Le QCM, parce que ce sera beaucoup plus pratique de le noter comme ça. On ne va pas faire un cas pratique de déontologie. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui relève d'une culture, d'une pratique différente. Mais une connaissance de base de la déontologie, des professions juridiques, peut faire l'objet d'un QCM dans son traitement et doit, selon nous, faire l'objet d'un examen au moment où on veut rentrer dans les écoles. C'est quand même une proposition qui n'est pas toujours bien comprise, cette proposition sur la déontologie. On nous oppose que qu'est-ce qu'ils vont faire dans les écoles. Il faut vraiment faire la différence entre cette culture déontologique, et c'est le mot que vous avez employé, j'ai trouvé ça très intéressant, une culture déontologique acquise à l'université, et puis la déontologie de chaque profession qui sera renforcée dans les écoles. Mais en effet, ça ne me semble pas iconoclaste d'attendre d'étudiants qui seront diplômés de master de droit qu'ils aient quelque idée de ce qu'est la déontologie des professions juridiques.